Bonjour tout le monde! Connaissez-vous l'expression l'art de la communication ou de communiquer? Et comment communiquer correctement? Mon nom à moi, c'est Carole Laurando. Je suis accompagnatrice holistique. Je vous guide à travers conscient et inconscient à trouver vos propres solutions à vous. Alors, j'ai fait une série de vidéos cette fois-là, 3 vidéos sur un grand thème qui est l'art de la communication. Le premier que je vous donne ici, c'est la communication en tant que telle. Je vous définis un petit peu communiquer, communication, c'est 2 grands synonymes en fait. Ils ont la même idée générale qui est la relation. Communiquer veut dire être en relation avec l'autre et communication, c'est entrer, instaurer, installer la relation avec l'autre. Et tous deux ont le même but, c'est de transmettre. Transmettre l'information, transmettre l'idée, transmettre l'enseignement, transmettre les états qu'on a à l'intérieur de nous. Et la façon de faire comprend énormément d'éléments. Ça comprend les modes d'expression. Vous vous souvenez, le vagogue auditif, visuel et tout ça. Ça comprend aussi la tonalité qu'on donne aux mots. J'en ai parlé de ces 2 choses-là déjà dans des vidéos antérieures. Vous allez pouvoir aller les voir soit sur YouTube ou sur ma page Facebook professionnelle aussi. Et puis, il y a aussi certainement la gestuelle qui embarque avec ça, les expressions du visage, la musique, les écrits, le son qu'on entend comme dans le temps de la guerre avec la larme qui voulait nous communiquer qu'il y avait un danger, le rire aussi qui nous communique d'autres choses. Donc, avec tous ces éléments-là, pour une communication soit efficace, bien, ça prend de la cohérence. La cohérence entre ce qui se dit, les paroles utilisées et le non-verbal de ce que l'on démontre aussi. Et c'est comme si je disais à quelqu'un avec un ton sèche, je suis contente de te voir. Et mon Dieu! Puis en plus, je détourne le visuel. Ben, mon visuel vient de parler que je me détache d'elle. Mon ton sèche dit que je ne suis pas vraiment contente de la voir. Mais ma phrase dit complètement le contraire. Toute l'incohérence est là. Fait que c'est pas congruent comme tel. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais en tout cas, je viens de l'inventer au pire aller. Alors, vous voyez qu'on émet... Puis en plus, c'est vrai, je regarde un petit peu mes notes, là, je me ramène. En plus, c'est vrai, il y a trois filtres qui s'installent dans la communication. C'est la sélection. Donc, premièrement, la distorsion. La distorsion, ça appelle à la perception personnelle de chacun. Chacun a sa perception des faits. Et la sélection, qui est que je sélectionne certaines informations puis je mets à poubelle certaines autres. Et après ça, la généralisation aussi. Si on entend parler qu'un garagiste a dit telle affaire, bien, c'est assuré que tous les garagistes disent la même affaire, alors qu'on sait vraiment que c'est pas vrai, là. Puis ça, pour tous les corps de métier, pour toutes les choses en général aussi. On a tendance à généraliser. Donc, vous voyez que tout ce qu'on émet puis qu'on capte, c'est tout autant conscient qu'inconscient, par les paroles qui se disent consciemment et inconsciemment par tout ce qui se dégage alentour de ça aussi. Les mouvements, les gestuels, puis tout ce qui ça comporte, là. Donc, moi, juste mon expérience personnelle dernièrement, c'était bien drôle. C'était par écrit, d'ailleurs. Une connaissance à moi veut m'informer d'un événement et commence à le faire plus personnellement en envoyant un lien à chacun. À un moment donné, il se dit, non, moi, je veux le faire plus généralement. Donc, il nous enlève du groupe pour bâtir autre chose. Moi, je fais, voyons, il m'a enlevé du groupe. Comment ça? Ah, il doit s'avoir trompé de la façon de faire. Effectivement, je regarde après, il y a une autre façon de faire. Par contre, il y a une personne qui faisait l'événement avec lui, qui ne l'a pas bien pris du tout, qui a dit qu'il y avait un manque de transparence, qui était choqué et qui a annulé complètement l'événement. Donc, vous voyez que le message, l'intention du message était mais la façon de faire a été gérée personnellement par chacun, puis parce que ça l'a été interpellé. Donc, mon petit truc conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est un peu comme dans la vidéo des tonalités d'ailleurs, c'est de ressentir le plus profondément possible ce que vous voulez dire. C'est pas toujours facile à faire sur le moment. Et d'exprimer en plus consciemment avec votre non-verbal aussi ce que vous voulez dire pour que ça
ça émette le plus précisément possible. Puis dans tout ça, ça va vous amener à pouvoir transformer votre langage plus consciemment. Puis avec la transformation, on peut même influencer selon le langage qu'on utilise. Mais ça, c'est la deuxième vidéo que je veux faire. C'est un peu l'introduction que j'ai amenée. Alors, continuez de bien communiquer dans l'être unique que vous êtes, dans l'entier et la complexité que vous êtes. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne et belle communication. Bye, à la prochaine.